Salut les passionnés. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers légendaire de Ferrari, bien plus qu'une simple marque automobile, un véritable mythe italien. Le cheval cabré, le rouge Ferrari, la passion de la vitesse, cette marque fait rêver des millions de personnes à travers le monde. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire d'Enzo Ferrari? Comment une écurie de course est devenue le symbole ultime du luxe automobile? Et pourquoi Ferrari refuse-t-elle encore aujourd'hui certains clients? Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets du Cavallino rampanté. Tout commence en 1898 avec la naissance d'Enzo Ferrari à Modène, en Italie. Dès son plus jeune âge, Enzo est fasciné par les moteurs et la vitesse. À 10 ans seulement, il assiste à sa première course automobile et c'est le déclic. Sa vie sera dédiée à la course. En 1929, Enzo fonde la Scuderia Ferrari. Mais attention, ce n'est pas encore une marque de voiture. C'est une écurie de course qui prépare et fait courir des Alfa Romeo. Le fameux cheval cabré, il vient du comte Francesco Baracca, un as de l'aviation italienne de la Première Guerre mondiale, dont la mère avait donné le logo à Enzo en souvenir de son fils. Enzo était un personnage haut en couleur, perfectionniste obsessionnel. Il pouvait être charmant comme terrible. Il portait toujours des lunettes noires et était surnommé Il Commendator. Sa philosophie, je construis des moteurs et j'y accroche des voitures. La rupture avec Alfa Romeo en 1939 marque la naissance de la vraie Ferrari. Mais il faudra attendre 1947 pour voir la première Ferrari de route, la 125S, avec son moteur V12, signature de la marque. Ferrari, c'est avant tout la Formule 1. Depuis 1950, la Scuderia Ferrari est l'équipe la plus titrée de l'histoire, 16 titres constructeurs et 15 titres pilotes. Des légendes comme Alberto Ascari, Niki Lauda, Michael Schumacher ou Charles Leclerc ont porté les couleurs du cheval cabré. Mais pourquoi ce rouge si emblématique? Contrairement à la légende, ce n'est pas par choix esthétique. Dans les années 1920, chaque pays avait sa couleur en course. Rouge pour l'Italie, argent pour l'Allemagne, vert pour l'Angleterre. Ferrari a gardé cette tradition même quand les règles ont changé. Sur route, Ferrari a créé des icônes absolues. La 250 GTO, considérée comme la plus belle voiture du monde. La Testarossa des années 80, la mythique F40, première voiture de série à dépasser 320 km/h. Chaque modèle raconte une histoire. Chaque ligne cache une innovation technique. Le secret de Ferrari, chaque voiture de route finance la compétition. Et chaque victoire en course nourrit le prestige des modèles civils. Un cercle vertueux qui dure depuis 75 ans. Acheter une Ferrari, ce n'est pas comme acheter n'importe quelle voiture. Ferrari choisit ses clients autant que les clients choisissent Ferrari. Pour certains modèles limités, il faut déjà posséder plusieurs Ferrari, avoir un historique avec la marque et parfois même passer un entretien. La marque produit volontairement peu, seulement 11 000 voitures par an. Cette rareté maintient l'exclusivité et fait que les Ferrari prennent souvent de la valeur. Certaines 250 GTO se vendent aujourd'hui plus de 50 millions d'euros. Ferrari, c'est aussi un art de vivre. Les Ferrari Challenge, compétition réservée aux propriétaires. Les voyages exclusifs, les événements privés. Posséder une Ferrari, c'est entrer dans une famille, pas seulement acheter une voiture. Et les innovations? Ferrari investit massivement en Formule 1 et transfère cette technologie sur route. La suspension active, les changements de vitesse au volant, l'aérodynamique active. Aujourd'hui, la marque se tourne vers l'hybride avec des modèles comme la SF90 Stradale. Depuis la mort d'Enzo en 1988, Ferrari a su préserver son ADN tout en évoluant. Rachetée par Fiat puis devenue indépendante en bourse, la marque vaut aujourd'hui plus de 50 milliards d'euros. La nouvelle génération de Ferrari mélange tradition et modernité, moteur hybride, mais toujours ce V12 mythique, technologie de pointe mais artisanat italien préservé. Même l'électrique arrive avec la première Ferrari 100% électrique prévue pour 2025. Voilà, de l'atelier d'Enzo Ferrari au supercar d'aujourd'hui, Ferrari reste fidèle à sa philosophie, la passion de la performance et l'excellence italienne. Plus qu'une marque automobile, c'est un rêve accessible à quelques privilégiés et qui fait fantasmer le monde entier. Le cheval cabré continue de galoper sur les circuits et les routes, portant avec lui 75 ans d'histoire, de passion et de légende italienne. Ferrari n'est pas qu'une voiture, c'est une émotion sur 4 roues. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre Ferrari préférée de tous les temps? À bientôt pour une nouvelle découverte automobile.